Le 14 janvier, Israël, les autorités demandent aux habitants des villes proches de la frontière libanaise d'évacuer. L'armée de l'air israélienne attaque les positions du Hezbollah au Liban avec des avions de combat. Le 15 janvier, Intelligence Online indique les possibles liens d'Alan Dershowitz avec le Mossad ont préoccupé des responsables américains. Israël aurait envisagé de faire appel au célèbre avocat pour contrer les accusations de génocide à Gaza. Proche de Netanyahou, Alan Dershowitz a défendu Donald Trump et Jeffrey Epstein, qui a été identifié comme un possible agent du Mossad dans un rapport confidentiel des services de contre-espionnage. Je vous renvoie à ma vidéo sur Epstein. Alors, je ne sais pas si c'était sur cette souscription ou sur la souscription La Vraie Droite. Le 16 janvier 2024, le Sandford Journal indique « Les États-Unis saisissent un navire transportant des composants de missiles iraniens pour les forces Houthis au Yémen. D'autres attaques sont signalées en mer Rouge. » Le CENTCOM a indiqué que les 2 US Navy SEALs précédemment signalés comme perdus en mer étaient directement impliqués dans cette opération. Le même jour, le groupe terroriste des Houthis assure un passage sûr aux navires chinois, russes et iraniens. Tiens non, et promet de poursuivre ses attaques contre les navires israéliens, britanniques et américains. Voilà, là on a bien les deux camps, c'est très clair, et la France, évidemment, n'est pas citée puisqu'elle est du côté officiellement britannique, israélien, américain, et officieusement russe, chinois et iranien. Le 20 janvier, 2 commandants de haut niveau du Hezbollah sont tués lors d'une frappe aérienne israélienne visant une caravane se dirigeant vers Tyr au Liban. Bon débarras. Et puis le même jour, les États-Unis annoncent que 2 soldats américains ont subi des lésions cérébrales traumatiques lors de l'attaque à la roquette menée aujourd'hui contre la base aérienne d'Al-Assad en Irak. Une vingtaine de roquettes ont été tirées par un groupe mandataire iranien. Toujours le même jour, Israël a tué 4 hauts responsables du corps des gardiens de la révolution islamique lors d'un tir de missile contre Damas en Syrie aujourd'hui. Et puis le même jour, au cours du premier semestre 2024, 20 000 militaires de la Royal Navy, de la British Army et de la Royal Air Force seront déployés dans toute l'Europe à la suite des frappes contre les Houthis au Yémen. Bon, ça se mobilise de tous les côtés, hein. Surtout si vous avez écouté ma revue de presse internationale sur l'URSS en reconstruction, là, en janvier. C'est les pays baltes et les pays scandinaves qui se mobilisent. Le Washington Post rapporte le même jour que les États-Unis sont en train d'élaborer des plans pour une campagne militaire soutenue visant les Houthis au Yémen. Les responsables américains estiment que l'opération n'immobilisera pas l'armée pendant des années comme en Afghanistan, mais qu'une campagne de bombardement soutenue sera nécessaire. On l'imagine en effet.